Hey, c'est Flo, prêt à vivre avec moi une semaine d'immersion dans l'académie de tennis de David Ferrer. Alors, vamos tu Javier. Hi Jacobo, introduce yourself in few words. Hello, I'm Jacobo. I'm fitness coach in the Academy of Ferrer, Luxury Ferrer. Tell us a bit about your background, why you came to the academy, stuff like that. I'm working here in the academy since 7 years ago, something like that. And it was a casualty. I know Chappy, the boss, is my friend. And one day the opportunity came, and wow, was the best thing that happened in my life. Oh, really? Yes, Yeah. yes. I discovered that I love my work. Yeah. I love my work. What are your focus when you have a player to train? The pain of the player. The pain of the player, because at the end, me as fitness coach, I have to try to achieve the best of each one, and each player have a need, different needs. Yeah. Then we try, when we have the opportunity to train one-to-one, always I want to work the weakness points of the player, but at the end, the base for tennis players are
find a complete athlete, fast, strong, with endurance, with the capacity, mental capacity for get a solution in a complicated moment. Yeah. That is the objective, complicated objective. Explain in some words a typical session that you do, where you do the session in the beach, in the gym. Explain to us a little bit. Depend of the moment of the season. In pre-season, we spend a lot of time in the beach, doing an aerobic and displacement, something like that, and in the gym. When the competition is close, I spend more time on court, doing the session of displacement, session of anaerobic, a bit of aerobic, but more time on court because the tournaments are really, really close. And The reality of the match. yes. Because at the end, you need to do things that you can transfer to the competition, to the matches. Then the best place is the court. We can do a lot of things in the gym, usually. Yeah. But when the tournaments are close, we try to do more things on court. You told me in your last session that the Spanish model go deep under the surface. Can you tell me a little bit about that? Okay. All talking with another professional coaches, we are always interested in the science, and science is the key because now in this modern time, the science has the opportunity to improve or to discover new things. Years ago, we know that the squat was good, but now we know how to do good at squat. Then, all the fitness coaches that I know, they are worried to know if something new appear or know if the science discovers something, and we try to use we have to try to use all those knowledge. Is the reason. Yeah. It's the reason. And at the end, to train a person is not something, how I say, straight. Okay? No. If you do this, you'll find this or you achieve it. No, that's wrong. Because you are different from me and different from you. Then always you have to try. The science is there, no? Yeah. It's our holy book, no? Science. Then, after you have to, or I have to try to transfer the science to you. Maybe it's good, or maybe we have to adapt something for you. But that is the idea. And the idea is, love what are you doing. Love what are you doing. And you are passionate. If you don't want to change something and the science says that you have to run 30 minutes, if not, okay, but maybe for you it's not like that. Maybe you need to run only 25 minutes because the science doesn't know if you spend or you came from court after 1 hour and a half and 30 minutes want to kill you the 50 minutes. Maybe you with 20 minutes is enough for you. For another player, maybe need 40 or because every player are different. yeah, but science is the main. And with that, we try to transfer to you to another player and adapt the science to each player. But science. We have to refer to science. Science. Yeah.
Science. Science. Yes. For everything, Jacobo. Si tú eres un guerrero, Alors, suis-moi. Bonjour, présente-toi en quelques mots. Bon, je m'appelle Omar Saman, je suis belge, j'étais joueur professionnel sur le circuit. Je suis arrivé au ranking 450 au monde et maintenant depuis 6-7 ans, je suis entraîneur ici à l'académie. Tu as un parcours assez diversifié, tu viens de Belgique, tu arrives en Espagne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce chemin? Mais en fait, moi, mon parcours il est un peu long. Donc moi, à la base, je suis d'origine égyptienne. Je suis né en Belgique. À l'âge de 3 ans, on est parti en Égypte pour le boulot de mon papa. Et puis, si je me souviens bien, à 10 ans, on a eu un accident de voiture en Égypte. Et accident assez grave. D'ailleurs, ici, j'ai une petite cicatrice et tout. Et depuis cet accident-là, mon père m'a dit voilà, on va quitter l'Égypte, on va trouver une vie un peu meilleure et on a décidé de revenir en Belgique. Donc on est revenu en Belgique avec pas d'argent du tout. Je m'entraînais avec mon frère qui entraînait ici aussi. Et j'ai commencé à participer dans tous les tournois de musique nationale. J'ai commencé à gagner des matchs. Et puis d'un coup, la fédération m'a repéré, ils m'ont dit voilà, nous on aimerait bien t'aider. J'avais 12 ans à ce moment-là, et on te paye voilà, tout de A à Z, on te paye tout, mais tu dois être dans un internat, donc c'est-à-dire que voir mes parents une fois sur la semaine, le dimanche. Donc on vient le dimanche, je partais le lundi, c'était comme ça, j'avais 12 ans jusqu'à mes 18 ans. Et à l'âge de 19, j'ai décidé un peu de quitter la Belgique parce que j'en avais un peu marre, et c'est là que j'avais un ami qui s'appelle Pedro Martinez, un espagnol qui a été top 100, bon il est 100 et quelques, mais voilà, il est au tennis, il s'entraîne ici, il m'a dit viens ici une semaine. Je suis arrivé ici, j'ai essayé une semaine avec lui et j'ai adoré. Et voilà, ça a fait un changement énorme pour moi, mais j'ai tellement adoré que même par la suite, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai décidé tout simplement de rester ici. Présente-moi un petit peu l'académie. Quelle est sa vision? Sur quoi elle met le focus, l'accent? Alors nous ici, on n'est pas une académie, on n'est pas une grande académie comme la plupart des académies, donc notre focus, enfin surtout mon focus et le focus des entraîneurs, nous on adore la compétition. Et ce qu'on veut en fait, c'est y arriver. Moi, mon rêve c'était d'arriver au top 100. Je n'ai pas pu arriver au top 100 et mon rêve c'est d'arriver avec un joueur justement comme un au top 100, j'espère. Et pour ça, on est focalisé seulement sur. On prend maximum 8 joueurs sur l'année. On n'en prend pas plus. Donc tout ce qui est joueur que vous voyez ici s'entraîner, on en prend maximum 8. Donc les joueurs, c'est vrai qu'ils payent un peu plus. Par exemple, il a un programme complètement professionnel et individuel, ils voyagent seulement avec un entraîneur, ils sont 2 sur le terrain sur un cours maximum, tu ne vois jamais 4 joueurs sur un cours, et donc le focus est surtout sur ça, donc individuel, professionnel, pouvoir les suivre en tournoi, beaucoup de semaines, et puis ça c'est le côté on va dire compétition, et puis à partir de 16h jusqu'à 21h, on appelle l'école de tennis. Donc là, c'est des joueurs voilà, qui commencent le tennis doucement, on a la pré-compétition, compétition, etc. Et ces joueurs-là, le but c'est s'ils aiment bien vraiment ce sport, ben, qu'ils puissent par la suite suivre notre programme de compétition. Quelles sont les qualités essentielles pour tu es coach, pour apporter quelque chose Quand tu es coach, oui. Pour moi, c'est le feeling. Il faut qu'il y ait un bon feeling entre le joueur et l'entraîneur. S'il n'y a pas de feeling, s'il n'y a pas de confiance, pour moi, c'est pas possible. Et deuxième chose, que l'entraîneur a une confiance énorme sur le joueur et le joueur aussi avec l'entraîneur. Ce qui s'y passe, ça ne marche pas. Donc tu peux avoir un joueur qui joue incroyable, mais si l'entraîneur n'est pas confiant qu'il peut y arriver, ça change. Donc pour moi la confiance c'est hyper important. Pour toi,
comment tu caractérises le modèle espagnol? On le voit avec les joueurs, David Ferrer, maintenant Carlos Alcaraz. Il y a vraiment un modèle espagnol. Comment tu caractérises, comment tu vois, qu'est-ce qui est la recette de son succès? Dis-moi. Moi je pense que c'est surtout la mentalité. Parce qu'au final, les entraînements, je me suis entraîné en Belgique, je me suis entraîné en France, je me suis entraîné en Espagne, je me suis entraîné un peu partout. Au final, les entraînements, c'est presque toujours la même chose. Tu fais tout le temps la même chose. La seule différence ici en Espagne, c'est que la mentalité elle est complètement différente. Ils ont une attitude de vainqueur. Donc, je me souviens très bien en Belgique, voilà, la mentalité elle n'est quand même pas top. Les joueurs se plaignent beaucoup, même les entraîneurs, l'attitude, il y a un peu de vent, il pleut, il fait froid, j'ai pas envie d'être ici. Les Espagnols, ils s'en foutent, ils vont au charbon, ils bossent, beaucoup d'intensité, beaucoup de travail, et surtout, ils se mettent en confiance. Alors, je me souviens, ça je me souviendrai toute ma vie, pour jouer, j'avais pas un très bon revers. Et en Belgique, on me disait toujours il faut qu'on travaille le revers, ce qui était vrai. Mais quand je suis arrivé ici, l'entraîneur m'a tout simplement dit ton revers il est beau. Ton revers il est beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout travailler sur ton droit pour que tu deviennes encore plus fort. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ça qui m'a poussé à aller à un niveau plus haut. Tu t'as joué sur ton point fort. Ouais. Exactement. Et surtout qu'il ne m'a pas dit que tu n'as pas un bon revers. Il m'a dit que tu as un bon revers. Il faut juste avoir bien utilisé. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si toi aussi tu as un compte dans les tennis. Alors, suis-moi. Toutes les bonnes choses ont une fin. On va maintenant prendre le départ pour retourner en France. C'était vraiment une semaine exceptionnelle. On a eu vraiment des entraîneurs de qualité qui sont des entraîneurs physiques qui sont allés au fond du sujet, sous la surface. Vous l'avez vu avec les vidéos avec le préparateur physique. Je trouve que c'était trop court, 4 jours intenses en émotion, de rencontres. Voilà, on quitte notre pays, c'est l'Espagne, bien sûr ça reste l'Europe, c'est commun, mais il y a une autre atmosphère quand on part en voyage. Vous le savez aussi bien que moi si vous voyagez. Voilà, on n'est pas chez nous, la mentalité est différente, on sent des vibrations différentes. Donc c'est en ça que ça a été exceptionnel, pas que sur le point de vue sportif, même si bien sûr, comme vous l'avez vu, on a eu une ligne de conduite assez exemplaire, voilà, ou sur la nourriture, sur la récupération avec des bains froids à la plage, à la piscine, également. En ce qui concerne les étirements, le soir, tous les soirs, on faisait des étirements de 12 à 15 minutes. Ça a été une semaine vraiment carrée sans qu'on ressente vraiment la difficulté de le faire. Ça s'est fait assez naturellement. Moi, j'ai assez l'habitude de faire ce genre de routine, même si en rentrant, ça va être encore plus discipliné. Flo était un peu moins là-dedans, mais grâce à cette semaine, il s'est découvert qu'on peut tout simplement avoir des habitudes comme ça et aimer ce genre de manière de vivre. Donc c'était vraiment gratifiant à tout point de vue. Le cadre exceptionnel. Voilà, vous avez vu les infrastructures. C'était voilà, terre battue, dur, une salle de sport, une académie vraiment, mais une académie aussi qui ne veut pas trop faire dans le surplus. Comme ils nous l'ont expliqué, comme vous verrez dans le long vlog, une académie qui veut rester avec tant de joueurs, donc 8 en l'occurrence, et qui veut les emmener à un point précis et ne pas en faire trop. Voilà, donc rester simple pour avoir de l'efficacité. Je terminerai en disant que voilà, vous savez, mon but c'était justement de vous montrer ce genre d'académie, ces nouvelles mentalités, ces nouvelles cultures pour susciter chez vous des interrogations, comment on peut améliorer le modèle de performance en France. Je ferai d'autres académies, d'autres voyages et je vloggerai également et je vous montrerai qu'est-ce qu'ils m'ont apporté à moi en termes de tennis et de physique. C'est tout simplement, on sait jouer au tennis, mais c'est des détails, mais on va sous la surface comme je vous l'ai dit et on revoit un petit peu les bases qui vont nous faire gagner du temps encore plus et progresser. Et sur le physique, j'ajouterais que les exercices de Jacobo, c'est tout simplement une manière. C'est là où, quand on fera ce genre d'exercice, on se dira je connais mon corps.
Je connais mon corps sur la respiration, je connais mon corps jusqu'au bout des tendons de ma peau. Je sais quoi faire. Machinalement, dans notre vie quotidienne, quand on fait un truc biceps comme ça, hop, on en fait que 10, 15. Et puis, bon, ok, on le fait, c'est très bien, voilà, on le fait machinalement. Là, ce qui est important, c'est le physique. Je fais l'effort et en même temps, je sais que je suis en train de le faire. Je suis conscient que je suis en train de le faire. Et ça, c'est totalement une mentalité qui rentre dans ce que j'aime, dans ce que je veux apporter, dans ce que je veux vous apporter sur Tennis Conquête. Donc voilà, un peu de pincement au cœur. Ça fait mal de quitter cet environnement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit très vite sur Tennis Conquête. Ciao.